Bonjour, dans cet épisode, je vais lever un des mystères vus dans la première vidéo, la méthode de prise de vue invisible. Bonjour à tous, je m'appelle Phil, bienvenue chez moi et sur cette chaîne consacrée à la photo de rue. Dans cette vidéo, je vais vous révéler un des mystères de la première vidéo, la prise de vue invisible. Bon ok, prise de vue invisible, c'est un peu too much. En tout cas, certains photographes de rue comme moi utilisent des techniques de prise de vue qui nous rendent des plus discrets. En tout cas, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, pour les personnes qui sont photographiées, je suis quasi invisible. Petit rappel. Alors, comment ça se passe? Voyons ça tout de suite. Les méthodes sont nombreuses, que vous soyez seul ou à deux, que vous soyez statique ou en mouvement. Il existe plusieurs façons de faire des photos. Je dirais même plusieurs attitudes pour faire des photos. Personnellement, je vais à la rencontre de mon sujet. Je ne vais pas rester de manière statique, limite avec un trépied pour attendre que quelque chose rentre et passe dans mon cadre. Ce n'est pas ma façon de faire. Non. Je suis un proactif, instinctif. Il faut que je sois rapide et discret. Pour la rapidité, on verra ça dans un prochain épisode. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la discrétion. Alors, avant d'aller plus loin, et pour éviter tout quiproquo, si j'ai décidé de faire des photos discrètement, ce n'est pas pour voler une image ou parce que j'ai quelque chose à me reprocher. Quand je fais des photos de rue, j'ai le droit de faire des photos sur le domaine public de personnes, tant que les photos que je prends de ces personnes ne touchent pas à la dignité des individus, tel que le cadre juridique le définit. Non, si je prends des photos discrètement, c'est parce que je veux que les gens que je prends en photo soient au naturel, sans artifice ou filtre, pour livrer un vrai témoignage de notre époque aux générations futures. C'est ma vision de la photographie. Bon, maintenant que ce point est éclairci, revenons aux méthodes de prise de vue. Vous vous souvenez, peut-être, dans cette photo prise pendant la première sortie, celle du jeune homme assis derrière ce groupe de fleurs, ou devant ce groupe de fleurs. Quand j'arrive au milieu de la place, je le repère de loin et je change ma trajectoire pour me rapprocher de façon à le mettre dans mon cadre. Et là, la photo est prise, sans qu'il ne se doute de rien. Alors, comment j'ai fait? J'ai utilisé une prise de vue discrète. Je vous explique tout ça tout de suite. Alors rendez-vous en ville pour voir les différentes méthodes de prise de vue, discrètes ou pas. On est à Toulouse. On est plutôt dans un cadre sympa. Donc on va essayer de trouver un endroit pour des prises de vue et essayer de voir si on arrive à faire quelque chose. Mais déjà, on va avancer comme ça. Bon, les masques. Alors d'abord, avant les prises de vue, la tenue. Si vous voulez faire des photos discrètement, il faut déjà être discret. Donc vous voyez, moi j'ai une petite casquette pour cacher un petit peu mes yeux, mon regard. Bon, j'ai en général toujours une barbe, ou ça dépend. Mais en tout cas, je suis jamais rasé de près. Des vêtements noirs, discrets, et un appareil photo noir. Là, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais bon,
toujours le plus noir possible. Et plus vous passez pour un touriste, mieux c'est. Si on vous prend pour un touriste et qu'on essaye de vous vendre quelque chose, c'est que vous avez déjà gagné au niveau de l'accoutrement. Maintenant, on va passer aux différentes prises de vue. Donc les prises de vue. Première prise de vue, celle que tout le monde fait, la moins discrète de tous. On met l'appareil à l'œil. Donc celle-ci, je ne vais pas me lever pour vous la montrer. Elle est assez facile à voir. Deuxième prise de vue, un petit peu à l'œil. On ne porte pas à l'œil directement, on joue avec l'appareil photo et à un moment donné, quand le sujet ne s'y attend pas, hop, on prend en photo. On regarde dans le live view et on prend la photo. Ça, c'est une deuxième technique. Troisième technique, un peu plus proche de la première, on tient l'appareil photo, on vise et on fait une photo en utilisant le live view de l'appareil photo. Bon, on regarde l'appareil, on ne regarde pas le sujet, c'est déjà un peu plus discret, mais c'est pas des plus discrets non plus. Nouvelle technique, on prend une photo, mais plutôt au niveau du buste, toujours en live view. Donc là, on est un peu plus discret puisqu'on regarde l'appareil, on baisse la tête, on ne regarde pas le personnage, on le regarde à travers l'appareil photo. Donc on a un peu plus de facilité. Ok, je suis obligé de couper un petit peu la vidéo. Il y a parfois des passants qui font un peu de bruit, en tout cas qui perturbent la vidéo. J'en étais donc à la nouvelle technique, un peu plus à l'aveugle. On place l'appareil photo donc au niveau de la base du ventre et on prend à l'aveugle. Mais on connaît à peu près où est l'appareil, on le voit. Sur cette technique, il faut caler son altimétrie, on va dire, au bout de quelques photos, mais ça fonctionne plutôt bien, puisqu'en fait c'est votre corps qui fait, on va dire, l'horizontale, donc pas trop besoin de chercher à avoir une photo complètement de travers, puisque il y a au moins cette garantie. Au niveau discrétion, on repassera un petit peu quand même. Et dernière technique me concernant, donc je porte l'appareil à la hanche, la main, on va dire, sur le déclencheur discrètement, et du coup je vais chercher avec l'appareil, ça demande pas mal de pratique, la photo que je veux. Voilà pour les prises de vue. À plus tard. Voilà, nous sommes de retour à la maison après ces quelques explications et démonstrations. Alors, oui, des fois, plus c'est gros, mieux ça passe. J'utilise parfois la méthode la moins discrète en laissant penser à mon sujet que c'est ce qu'il y a derrière lui qui m'intéresse. Ça marche très bien et si vous utilisez un smartphone par exemple, ça marche aussi. Vous pouvez aussi faire croire que vous faites des réglages sur votre appareil afin que vous avez compris le principe. Le plus important, vous devez laisser paraître que vous êtes un gros touriste, limite empoté. Bien, maintenant que je vous ai montré quelques techniques, sachez qu'il en existe plein d'autres et aussi plein d'autres astuces évidemment. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les vôtres, je serai curieux de les connaître. Mais l'essentiel est là, dans ma pratique. Je vous laisse pour aujourd'hui sur une série de photos prises en mode discret avec ma cam comme témoin. En espérant que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser vos commentaires. A bientôt, bonne photo de rue.
Fans come on to stand.